Coucou les parents positifs. J'avais envie de vous parler aujourd'hui des conflits entre frères et sœurs. Voilà, les frangins, les frangines qui se battent, qui se chamaillent, qui se cherchent. Ça a le don de bien augmenter la tension dans la famille. Et, euh, et parfois, nous, les parents, on ne sait pas toujours comment réagir. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité, voire 80% des cas, les enfants se battent pour attirer l'attention des parents. Et voilà, la chose qu'on dit aussi en discipline positive, c'est que surtout, il ne faut pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Même si on voit un de nos enfants mettre une baffe à l'autre, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on n'était pas là. Et finalement, la réaction ou ce qu'on prend sur le fait, c'est que le résultat de peut-être une accumulation ou des choses qu'on n'a pas vues. Donc du coup, il faut mettre les enfants dans le même bateau. Et puis... on utilise aussi un outil qui s'appelle les 3 S de la dispute. Et ces 3 S, je vais vous les donner. Et ce sont trois façons de réagir face aux disputes des enfants. Alors le premier S, c'est le sortez. Sortez, ça veut dire que vous êtes là, vous dites à vos enfants, écoutez, je vois que vous n'êtes pas d'accord, mais moi je vous fais confiance pour résoudre ce problème entre vous et vous les laissez tous les deux. Bon, ça peut le faire si ils vont pas se mettre en danger, si vous êtes sûr que ça va pouvoir calmer les choses. Donc ça, c'est le sortez, le premier S. Le deuxième S, c'est supportez-les. C'est-à-dire que vous allez être là, présent, et leur dire non, non, moi je veux pas savoir qui a tort, qui a raison. Je veux être juste sûr que vous trouviez un accord tous les deux pour sortir de cette situation. Et vous restez là, présent, mais sans intervenir et sans prendre parti. Parce qu'en fait, si vous vous placez en juge ou en arbitre, les enfants risquent de se placer l'un et l'autre dans la peau de la victime ou du bourreau, et en fait, vous n'allez pas réussir à sortir de cette situation-là. Donc ça va être de les supporter, donc supportez-les, c'est le deuxième S, en leur demandant de trouver une solution pour régler ce problème qu'ils rencontrent. Et puis après, le troisième S, c'est sortez-les. Alors sortez-les, ça peut être de dire, écoutez, vous n'êtes pas capable de vous entendre et moi j'ai besoin de calme ici, donc vous allez dans votre chambre, vous allez dehors si vous avez un jardin, et puis vous réglez ça ensemble là-bas, loin d'ici, et vous reviendrez quand vous serez calmé. Il y avait même une famille, on m'avait raconté cette histoire, une famille qui avait décrété que, je sais plus, c'était la salle de bain, la chambre ou une autre pièce, c'était la salle des gladiateurs. Donc du coup, quand ils se disputaient, ils disaient hop, à la salle des gladiateurs. Donc ça, c'est le troisième S, c'est sortez-les. Et souvent, les enfants peut-être vont essayer de vous dire mais non, mais c'est lui qui a commencé, c'est tout ça. Vous dites non, 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 moi je veux pas savoir, je suis sûre que vous allez trouver une solution, je veux pas intervenir et je ne prendrai pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Trouvez une solution ensemble, je sais que vous en êtes capable. Donc vous leur rendez le conflit et puis vous les laissez trouver une solution ensemble. Voilà, j'espère que ça sera aidant pour vous. Dites-nous dans les commentaires si vous avez essayé un des 3 S, donc c'est 3 stratégies différentes. Et puis, dites-nous comment ça marchait chez vous dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en fonction de vos retours et en fonction des défis que vous rencontrez. Ciao!